Nulle part. Ah oui? Non, je n'ai pas de maison nulle part, à part chez moi. Mais je connais des gens qui travaillent pour moi qui ont des maisons à Londres. Mais moi, je n'en ai pas. C'est donc pour cela que nous devons à chaque fois vous inviter pour que vous nous donniez de tels conseils. Alors, une question de plus, c'était une très bonne question. Essayez de m'avoir une question encore meilleure que celle-ci. Bonjour, mon nom est Niki Aiko, je viens du Soudan du Sud et je travaille en Belgique. Et j'ai une question à propos de la zone de libre-échange continentale dont nous avons parlé. De ce que j'ai compris, certains pays ont eu du mal à ratifier cet accord parce qu'ils étaient inquiets par rapport au secteur privé. Et en tant que membre clé du secteur privé, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes inquiet à propos des impacts de la zone de libre-échange sur l'industrie au Nigeria? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que l'aspect protecteur dans l'industrie va être challenging pour vous? Ou est-ce que ce sera une bonne raison pour, par exemple, autoriser le Bénin à ne pas accepter vos produits dans leur région? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Oui, c'est vrai que j'y ai répondu. Si vous avez déjà répondu à cette question, laissez-nous autoriser une deuxième question, parce que vous avez dit que ça ne marche pas. Non, j'aimerais quand même lui répondre. Parce que vous avez dit que ça ne marchait pas. Oui, c'est vrai que ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que vous voulez rajouter? Non, mais ce que je pense, c'est qu'elle a dit c'est à propos de l'industrie, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Le problème, c'est que si jamais nous l'implémentons de manière plus large, c'est très bien. Par exemple, l'Afrique du Sud demande qu'on produise 80% du produit localement. Donc j'aimerais que vous comptiez 20 produits dans toute l'Afrique où nous produisons avec 80% de contenu local. Le plus grand problème que nous avons, c'est un problème structurel, en termes d'industrie, surtout en Afrique. La majorité des usines que nous avons en Afrique sont juste des assemblées. Donc ils n'utilisent pas réellement des matériaux locaux. C'est comme nous par exemple, si vous regardez bien, avant nous importions et maintenant nous produisons pratiquement toutes les pièces au Nigeria. À l'exception de ceux que nous n'avons pas en quantité suffisante. Par exemple, il y a des matériaux qui sont seulement de 3% que nous ne fabriquons pas, mais c'est vraiment rien et ça ne coûte pas cher. Donc est-ce que vous pensez que 80% c'est une barre qui est élevée? Ce que je pense, moi, c'est que nous devons réellement protéger notre région. Je suis désolé de dire ça, mais beaucoup de gens qui poussent pour cet agrément, ils essaient juste d'affaiblir encore les pays les plus faibles pour y aller et pousser leurs propres produits en Afrique. Même si c'est 70%, nous pouvons commencer.